Quand les puissances s'élèvent contre nous, toi tu t'élèves, Jésus, alléluia. Oh, Kabraïe, Ménaboché. Quand l'échec veut nous attacher, quand l'échec veut devenir notre vie, c'est à ce moment-là que tu t'élèves, Jésus, comme la réussite de notre vie. Quand la mort veut nous visiter, quand la mort veut nous frapper, quand la mort veut nous engloutir, c'est à ce moment-là que tu t'élèves comme la résurrection. Laissez-moi t'élever cet après-midi, Jésus. Laissez-moi t'élever, mon roi. Laissez-moi t'élever, mon Jésus. Laissez-moi te célébrer, le roi de gloire. Laissez-moi t'élever. Laissez-moi t'élever, papa. Oh Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu tout-puissant. Oh Kabraya Malaba Shekeme. Oh Sakabraye. Sois élevé, papa. Oh, sois élevé. Bien-aimés, nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous sommes en train d'acclamer le roi de gloire. Bien-aimés, tu es en train d'acclamer. Nous sommes debout, nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous sommes en train d'acclamer le roi de gloire. Nous sommes en train d'acclamer le Dieu vivant. Celui qui est au-dessus de toutes les choses. Le Dieu de la Bible, notre Seigneur. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Rocha Kabraya Marase. Et Tabraya Barabakotuloye. Nabomo Iranga. La main droite élevée. Nabomo Iranga. C'est l'espoir de la victoire. Bien aimé, on donne la Bible. Voilà. Bien aimé, tu es en train de pleurer. Tu es en train de jouer. Jésus va s'élever cet après-midi.
Le Christ aujourd'hui, le Christ de victoire, là où tu es bien aimé, je veux que tu commences à proclamer que tout le monde qui est ici commence à proclamer la victoire. Dans ta vie, la victoire. Dans tes enfants, la victoire. Dans tes projets, la victoire. Tout le monde commençons à prier, commençons à prier. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix. Commençons à prier. Au nom de Jésus, alléluia. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. La victoire dans ce que tu fais. Même là où il y avait l'échec. Même là où il y avait l'échec. Même là où il y avait l'échec. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te voir proclamer la victoire. Proclame la victoire. Tout celui qui voulait te faire pleurer. Nous sommes en train de proclamer la victoire. Nous sommes en train de proclamer la victoire. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Église, elle proclame la victoire. Je t'inquiète de victoire. Je t'inquiète de victoire. Moi, chaque glorieux. Je vais écouter la voix de quelqu'un. Élève ta voix. Déclare la victoire. Que la victoire soit attachée à ma maison. Bien-aimé, tu ne vas pas échouer. Même si tu commençais à perdre, même si tu commençais à pleurer, tu commençais à perdre, tu commençais à mourir, tu commençais à tomber malade. La victoire est avec toi cet après-midi. La victoire est avec toi. La victoire est avec toi. C'est un Christ de victoire. La victoire financière, la victoire spirituelle, la victoire dans les mariages, la victoire dans tes projets, la victoire dans la santé, la victoire dans ta famille, la victoire dans les travails, la victoire dans ton foyer, la victoire dans tes projets. Mon choc à pleurer. Mon pleurer, Baraba. Kabraya. Le Kabraya. Père éternel. Et Kabrasso. Nous sommes venus cet après-midi en ces lieux. Dans ces crises de victoire. Nous voulons sortir de cet endroit des hommes et des femmes victorieux. Et Kabraya Malaba Shekebe. Seigneur, les larmes sont devenues notre nourriture. Même pendant que nous marchons, nous pleurons. Quand nous tombons, nous pleurons. Nous nous réveillons avec des calculs, avec des problèmes. Nous sommes devenus faibles, papa. On ne sait pas à qui nous puissions nous confier. Mais cet après-midi, tu nous as dit que nous avons la victoire. La victoire nous appartient. La victoire est avec nous. Car tu es notre Seigneur. Car tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le Dieu de la victoire. Oh, Kabraya, acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame. Acclame voyage, acclame.
je suis émerveillé. Nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est avec moi cet après-midi. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un qui est avec moi cet après-midi. Je dis, tu ne sortiras pas de cet endroit, Dieu te bénira. Je dis, toi qui as pleuré toute la semaine, je dis, je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans ta maison. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à la vie de quelqu'un. Toi qui t'es posé des questions cette nuit, sur ce que tu es en train de faire, sur tes projets, sur le combat, tu t'es dit, Seigneur, est-ce que je vais créer? Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis venu apporter la parole de la victoire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, la victoire est avec toi. Au temple, la poitrine dit, la victoire est avec moi. T'as pas encore dit, la victoire est avec moi. Nous lisons le livre des 2 Rois, chapitre 7. Nous commençons par le premier verset. Nous descendons jusqu'au 9e verset. Non, jusqu'au 10e, la lecture sera longue. Lisons ensemble. 2 Rois chapitre 7, verset 1, jusqu'à combien? Jusqu'à 10. Est-ce qu'on peut aller? Come on. Élisée lui dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous ferons quoi? Nous mourrons. S'ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Étiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le temps tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à ce que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne et on n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour nous rasseoir. Salut celui qui est à ta droite, à ta gauche, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse, que l'Éternel te lève.
Le thème de cet après-midi est Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Alors chacun va commencer à ajouter. Dieu est capable de bénir. Dieu est capable d'élever. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de donner le travail. Mais notre thème de cet après-midi, c'est Dieu est capable. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est capable. Tu ne crois pas? Moi, je sais que Dieu est capable. Il est capable de changer l'histoire de la vie d'une personne. Dieu est capable de prendre un pauvre et de le faire asseoir avec des grands. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui était mort et le ramener à la vie. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable. Répète après moi, Dieu est capable. Dis ça avec un choix, Dieu est capable. Mais pourquoi tu n'es pas content? Dis, Dieu est capable. Écoutez mon frère, ma soeur. Ici on nous parle de l'histoire d'un peuple qui était assujetti, qui était combattu, qui était dominé. Je vais dire à quelqu'un, tout celui qui est dominé par les esprits des familles, tout celui qui est dominé par les circonstances, tu n'es pas le premier. Mais je vais te dire, le Dieu de la Bible est capable de délivrer celui qui était sous la domination pour lui accorder la liberté. Ah, tu n'as pas compris. J'informe et je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu est capable de te délivrer et de déclencher de nouvelles choses dans ta vie. Quelqu'un qui croit à ça peut dire Amen à haute voix. Dis encore un bon Amen pour m'encourager. Dis un Amen gentil pour que je sois gentil avec toi. Écoutez bien aimé, Israël était dominé, mais Dieu était là. Il voyait. Bien aimé, cela ne veut pas dire que parce que tu souffres que Dieu ne voit pas. Cela ne veut pas dire que parce que tu es combattu que Dieu ne voit pas. Bien aimé, Dieu voit. Mais je vais t'annoncer qu'il est capable de changer l'histoire. Écoutez bien aimé, les hommes peuvent parler, ils peuvent signer, ils peuvent mettre des limites. Mais Dieu voit. Mais non seulement il voit, il agit. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Il y a des hommes, nous humains, nous nous voyons seulement, nous nous constatons. Ah, il souffre, hein? Ah, nous avons pitié d'une personne. J'ai pitié de mon frère, j'ai pitié de ma soeur. Je constate, je vois, mais parfois, je suis incapable d'agir. Mais Dieu, non seulement qu'il voit, mais il est aussi capable de faire quoi? D'agir. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu voit ton problème, Dieu voit ta maison, Dieu voit ta famille, Dieu voit tes enfants, Dieu voit tes problèmes et il agira. Dis un bon amen, non? Alors, Israël était dominé par les Syriens. Les Syriens contrôlaient la vie d'Israël. Israël ne pouvait pas sortir, ne pouvait pas manger, parce que les Syriens étaient là. Mais en dehors de ça, il y avait un autre problème. Quel était le problème? C'était la famine. Comme disent les Congolais, malheur yaka yango mon côté. Comme disent les Français, le malheur ne vient jamais seul. Il y a toujours un cousin yango, un oncle yango, il y a toujours un problème. Bien aimé, attention. Attention, le problème engendre les problèmes. La solution engendre les solutions. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que je vais dire? Quand le problème, quand tu remarques dans ta vie, ça je vous parle comme pasteur, quand tu remarques dans ta vie qu'un problème qui n'était pas habituel, un combat qui ne se faisait pas voir dans ta vie, que tu commences à le voir, il faut te lever pour combattre ces problèmes, pour combattre les circonstances. Parce que si tu ne combats pas ça, les problèmes engendrent d'autres problèmes. Ceux qui conduisent, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Quand tu as la voiture a une panne. Une petite panne.
il faut aller rapidement auprès du mécanicien. Ça peut être une petite panne. Si tu négliges ça, aujourd'hui, cette petite panne-là peut engendrer quoi? D'autres pannes plus graves. Yoko Mona, c'était seulement un petit problème d'alternateur que toi tu as négligé, mais l'alternateur peut endommager la batterie. Donc beaucoup d'histoires dans la voiture peuvent être endommagées. Alors si tu remarques bien aimé les problèmes, il faut chercher la solution. Ah, donne-moi un bon amen. Mais si tu as la solution apporte toujours des solutions. Ah, si aujourd'hui tu as été béni, tu as l'argent avec toi, l'argent va engendrer notre solution. Mais la pauvreté engendre notre problème. Si tu as la pauvreté va ajouter la maladie. Parce que celui qui est pauvre, il deviendra comment? Soucié. Il commencera à beaucoup penser. Quand il commencera à beaucoup penser, il va tomber comment? Malade. Il va souffrir de la tension. Il va souffrir de quoi? De l'estomac. Il aura beaucoup de maladies. Mais pourquoi c'était la pauvreté? Quand tu as la pauvreté, quand tu es malade, sache que la maladie va entraîner la mort. C'est qu'un problème engendre l'autre problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu remarques une chose dans ta vie, il faut combattre ça. Il ne faut pas laisser le mal t'engloutir. Il ne faut pas laisser le mal peser sur toi. Il ne faut pas t'habituer avec le mal. Il faut briser le cycle du mal. Il faut briser le cycle infernal. Il faut briser le cycle des problèmes. Il faut se lever pour dire, j'en ai assez. C'est fini. Je dois maintenant changer de cap. En dehors de la domination syrienne, le Samaritain, les enfants d'Israël, avaient un autre problème qui était la famine. Fais très attention. Même dans des relations que nous sommes en train de prendre. Toi, tu as un problème de célibat. Tu as un problème de travail. Tu t'engages avec, tu te fais une relation avec un autre ami qui a aussi un problème de quoi? De célibat. Comme le problème engendre le problème, vos problèmes de célibat vont commencer à se communiquer. Bon, on la laisse depuis le but. Non, pourquoi? Parce que vous avez les mêmes problèmes. Attention bien aimé. Quand tu as un ami, s'il faut l'aider, il faut l'aider à sortir du problème. Parce que si tu vis avec quelqu'un qui a des problèmes et que tu ne combats pas les problèmes qui se trouvent en lui, les problèmes qui se trouvent en lui risqueront de te combattre toi. Parce que les problèmes engendrent des problèmes. Yamomoni à une certaine dimension de la vie, les hommes élevés en dignité, qui sont élevés en dignité, s'il a son enfant, ou son garçon ou sa fille, il ne peut pas accepter que son enfant puisse se marier avec quelqu'un d'une classe inférieure. Je n'encourage pas ça. Mais je vais sortir un aspect positif dans cela. Je prends un exemple comme la famille royale d'Angleterre. Même si tu es belle comme l'orange du jardin d'Éden. Même si tu es plus belle comme la pomme que Ève avait mangée et a donnée à Adam. Les gens disent que c'est la pomme. Je n'ai pas dit que c'était la pomme, mais je dis comme les gens disent. Même si tu es belle comme ça, même si tu es plus belle que l'ocapi de Parc de Virunga, je vais te dire bien aimé, tu ne peux pas épouser quelqu'un de la famille royale
si tu n'es pas de leur classe. Non puoi sposare qualcuno della famiglia reale se non sei della loro classe. Omonaka ba prince nyonso ya Angleterre ba balanaka entre bango. Si sposano tra di loro. Soko landi omona musu bataka ba cousin na ba cousine. Si vedi sono cugini. La reine d'Angleterre, La regina d'Inghilterra, qui est morte, Elisabeth, Elisabeth, avec son défunt mari, con suo defunto marito, bazalaki ba cousin. erano cugini. Parce que le prince Philippe, Perché il principe il est pas là qui descendant, il y a famille moko royale. era discendente della famiglia reale. Ce sont là ba bukiteni na bango mona baza ba cousin moko boye lointain. Se vedi il loro albero genealogico, vedi che sono cugini lontani. Alors, si tu prends une personne Quindi se prendi una persona, comme la femme de l'actuel prince héritier, comment il s'appelle? Hein? Non. no, Le prince. come principe ereditario, Kate. Si tu vérifies cette princesse-là, se noti questa principessa, elle est d'une famille qui a consulté, une famille qui a vécu avec la famille royale. C'est pas n'importe qui. On ne viendra pas pour que moi, on a attaqué ton déni, parce que dans mon bec, il y a famille royale. On ne peut pas mélanger les sangs royaux avec un sang différent. con un sangue diverso. C'est-à-dire, les sangs, on dit qu'on protège, on dit comme ça. On protège les sangs royaux. Protegge il sangue reale. Raison pour laquelle, Ecco perché. le jour que la reine Diana, Il giorno in cui la regina, quand elle s'est séparée si è separata de l'actuel roi d'Angleterre, dell'attuale re d'Inghilterra, lorsqu'elle est allée quando è andata faire la relation a fare la relazione avec un homme con un uomo qui était arabe, che era qui n'était pas de la famille royale, della famiglia reale, bien aimé, la famille d'Angleterre, la famiglia le d'Inghilterra, pouvoir d'Angleterre, va organiser assassinat de Diana. hanno organizzato il suo Bomoni accident Salakawana, c'était pas normal. Les avons commandité, c'était préparé déjà. Nous sommes les cas, c'était commandé. Pourquoi? quello che è successo era La famille royale, perché la famiglia reale Baboya Kanini, hanno rifiutato ce qui la princesse Diana, se la principessa Diana na arabe wana, quell'arabo babala naki, si sposano, banyama bota mwana. avrebbero avuto dei Alors moi on est à Diana. quei figli di Alors Diana sarebbe come frère le prince. sarebbe fratello dei principi C'est que d'une manière ou d'une autre, di una maniera o di un'altra cet enfant-là quel bambino devait faire partie de quoi? avrebbe De la famille della royale. famiglia reale. Alors la famille royale La famiglia reale ne pouvait pas accepter non poteva accettare bakamata dignité na bango, leur dignité. Bapé c'est un mona mutu à la classe na bango. C'est pour cela que la princesse Diana était morte. Vous connaissez pas ça? Questa Diana è morta. C'est comme ça que la princesse Diana est morte. Ecco come è morta la principessa Diana. Écoutez bien aimé, à une certaine dimension de vie, hein, Una certa dimensione di vita. bien aimé, on a besoin de gens de sa classe. Abbiamo bisogno di persone della Pourquoi? nostra classe. Parce que celui qui est de ta classe, Quello che è della tua il classe comprendra tes problèmes. capirà i tuoi problemi. Mais imagine, imagine. muta uti na famille na ngai, akebana na famille royale. Lelo ni bosa sani. Asoma pangu na Congo, akona ba désordre, abandi que folie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé à Non è cela. stato preparato a questo. Mais dans la famille royale, La famille quand reale. on est déjà dans cette famille-là, Non si nasce on sait que je suis une princesse, sappiamo che je suis un prince, sono un principe. on reçoit même l'éducation, comment s'habiller, comment parler devant les gens. parlare davanti alle persone. C'est-à-dire la vie de la personne est tellement dirigée, orientée par rapport à sa classe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le problème engendre des problèmes. Alors on ne peut pas prendre quelqu'un qui est de la famille pauvre, pas comme si c'est une famille royale, ce qui était à pauvreté. Il porterà la povertà. Le problème engendre des problèmes. I problemi raggiungono i problemi. Mais attention, Ma attenzione, au ciel, nel cielo il y a un Dieu c'è un Dio qui est capable che è capace de trouver solution di trovare soluzioni à tout problème. a tutti i problemi. Tout problème est soluble auprès de Dieu. Tutti i problemi hanno una soluzione appresso di Dio. Bien aimé, il n'y a aucune équation où on peut dire que c'est impossible. Non c'è nessuna equazione che si può dire che è Parce qu'en impossibile. mathématiques, il y a des équations, tu peux comme ça, on dit que c'est impossible. Perché Tu peux pas matematica sono le delle faire. equazioni che dicono che sia impossibile. Mais je vais te dire, bien aimé, chez Dieu, il n'y a aucune équation qui peut rester comme ça sans solution. Da Dio non ci sono equazioni che possono rimanere senza soluzione. Alors, dans ces temps-là, In quei tempi, que Israël était en train de vivre la famine che Israele viva la carestia, et la domination la dominazione des Syriens, dei Siri, il y avait 4 gens. c'erano quattro persone.
Maintenant, ces 4 personnes-là, Queste 4 persone ils avaient un problème. avevano un problema. Quel était leur problème? Qual era il loro problema? Ils étaient des lépreux. Erano lebbrosi. C'est que les autres avaient 2 problèmes. Gli altri avevano 2 problemi. La famine La carestia, et la domination syrienne. la dominazione dei Siri. Mais pour les lépreux, Ma per i lebbrosi, ils avaient combien de problèmes? quanti problemi avevano? Ils avaient 3 problèmes. Avevano 3 problemi. Premièrement, Il primo, la famine. la carestia. Deuxièmement, Secondo, la domination. la dominazione. Et troisièmement, Il terzo, c'était quoi? la lepre. La maladie. La malattia. Écoutez bien aimés, Ascoltate, mais ce sont ces gens-là ma sono queste persone qua qui avaient des problèmes en plus. che avevano dei problemi in più. Ce sont eux Sono loro qui ont apporté la solution, che hanno portato la soluzione, la la délivrance liberazione dans les camps d'Israël. nel campo di Israele. Je veux dire à quelqu'un, Vuol dire a qualcuno? notre Dieu est capable Il nostro Dio è capace de faire d'un problème une di solution. fare di un problema una soluzione. Ah, tu n'as pas compris. Non hai capito? Je répète ceci. Ripeto questo. Notre Il Dieu nostro Dio est capable è capace de faire d'un di problème fare di un problema que cela devienne quoi? che questo diventi cosa? Une solution. Una soluzione. C'est-à-dire quoi? Tu es un problème Sei un entier. problema intero. Les gens t'ont chassé. Questo ti hanno C'est un cacciato. problème. Sei un problema. Mais toi, quand t'as chassé là, Ma tu che ti hanno tu cacciato, deviens la solution diventi la pour ceux soluzione qui t'avaient chassé. per quelli che ti avevano cacciato. Écoutez bien aimé, Attenzione che tout problème qui nous arrive tutti i problemi che ci n'est pas arrivano problème. non sono problemi. Tout problème qui nous Tutti i arrive problemi che ci n'est pas arrivano équation. non sono equazioni. Tout problème qui nous I arrive, problemi che ci c'est arrivano pas pour nous tuer. non sono per Il y a uccidere. des problèmes qui arrivent Sono problemi che arrivano comme vaccin, come vaccini, comme solution. come soluzione. Tu n'as pas compris? Non hai capito? Je t'explique. Ti spiego. Si quelqu'un souffre de la tuberculose, Della tubercolosi. ou pour attaquer la pandémie de la tuberculose ou la tuberculose dans le monde, Per attaccare la pandemia della tubercolosi nel mondo, qu'est-ce que les scientifiques ont fait? cosa hanno fatto gli scienziati? Ils ont conçu les vaccins de tuberculose. Hanno preso il vaccino della tubercolosi. Quand tu es vacciné contre la tuberculose, Quando si è vaccinato contro la tubercolosi, même si quelqu'un a la tuberculose, anche se qualcuno ha la tubercolosi, cela ne te fera rien. non ti farà niente. Tu peux même être infecté, Puoi essere anche infettato, mais cela ma questo ne t'endommagera pas. non ti danneggerà, non ti farà danni. Pourquoi? Perché? Parce que tu as le vaccin. Perché è il vaccino. Mais le vaccin, c'est quoi? Il vaccino cos'è? Le vaccin, Il vaccino c'est le type du microbe. è il tipo di microbo. C'est-à-dire, si tu as le vaccin de tuberculose, Se il vaccino della tubercolosi, cela veut dire quoi? cosa si On avait pris le microbe de tuberculose. hanno preso i microbi della On est tubercolosi, allé, on a traité ça. l'hanno trattato Et on a pris cette partie-là des e microbes. hanno preso quelle parti dei microbi On t'a injecté ça dans le corps. e ti hanno messo nel corpo. Pourquoi? Perché? Quand la tuberculose viendra, Quando la tubercolosi verrà, alors le microbe qui a été i injecté microbi che sono stati te iniettati servira comme un bouclier. Il y a moins de combattre là, yo. C'est-à-dire que la tuberculose qui vient de la l'extérieur tubercolosi che viene dall'esterno, rencontre la partie des microbes qui est en la toi. parte dei microbi, Alors le microbe qui est en toi i microbi che sono commence à faire une guerre avec quoi? cominciano a fare la guerra Avec la tuberculose qui vient la t'attaquer. tubercolosi che C'est-à-dire viene que la tuberculose qui est entrée en toi, che la tubercolosi che è entrata in c'est un problème. C'est la maladie. è la malattia. Mais ce n'est pas la maladie pour te tuer. Non è la malattia per Mais uccidere, c'est un microbe un microbo pour te protéger. Bien aimé, il y a des problèmes qui nous arrivent pour nous che protéger. ci arrivano per proteggerci. Ah, tu n'as pas compris. Non hai capito? Jésus a été protégé par un problème. È stato protetto da un Quel problema. était le Qual problème? era il problema? Il a fallu que Hérode puisse tuer les enfants. Ci è voluto che Erode uccidesse i bambini, Alors Jésus devait fuir. doveva scappare. C'est-à-dire que la circonstance là La circostanza a permis ha permesso à ce que Hérode che Erode ne voit pas l'enfant Jésus. non veda il bambino Gesù. Bien aimé, beaucoup de gens peuvent nous mettre dans les problèmes. Ils peuvent nous placer dans des difficultés. Possono metterci nelle difficoltà, Dans la guerre du lion. nella guerra del Croyant finir ton histoire, credendo finendo la tua storia. ok, là où il t'amène là dans les problèmes là, Ma invece dove ti ha portato nei problemi? il t'amène dans les problèmes qui engendrent les solutions. Ti porta ai problemi che aggiungono le soluzioni. Tu comprends ça? Capisci questo? Alors, Allora, ces gens-là avec ces 3 problèmes, le persone con quei tre problemi, un jour ils étaient là. un giorno erano là, Ils ont dit, mais hanno detto, on est malade. siamo malati, On est chassé par nos frères parce que nous sommes des lépreux. siamo cacciati dai nostri fratelli perché siamo lebbrosi. Mais on a encore faim. Ma dobbiamo ancora fare? Qu'est-ce que nous devons faire? Cosa dobbiamo fare? Si nous restons ici, Se noi rimaniamo qua, nous allons mourir. moriremo. Si nous allons dans les camps des Syriens, Se andiamo nei campi dei Siri,
et qu'ils nous trouvent que nous sommes des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont ci faire? trovano che sono figli di Israele, cosa faranno? Ils vont nous tuer Ci uccideranno, parce qu'ils croiront que nous sommes des espions. perché crederanno che siamo delle spie. Mais si nous retournons aussi là-bas chez nous, Ma se noi torniamo da noi, dans les camps d'Israël, nel campo di Israele, comme nous sommes des lépreux, on va faire quoi? come sono leprosi, cosa On fanno? va nous lapider. Ci lapideranno. Alors, Quindi, nous restons ici, rimaniamo qua. nous mourrons. Moriremo. Si nous allons là-bas Andiamo là. chercher la nourriture chez les Cercare Syriens, il cibo, dai Siri. ils vont faire quoi? Cosa faranno? Ils vont nous Ci tuer. uccideranno. Si nous allons chez nous, Se andiamo da noi, ils vont faire quoi? cosa faranno? Ils vont nous tuer. Ci uccideranno. Ah, c'est tout au ça allait. Se moriremo, cosa Tocco fa la facciamo? mission. Moriamo. Écoutez bien aimé, Ascoltate carissimi, dans la vie, nella vita, Dieu est capable Dio è capace de changer ton histoire. di cambiare la tua storia. Dieu est capable de te bénir. Mais toi, Ma tu tu dois prendre la décision pour permettre à Dieu de devi changer ta prendere vie. la decisione per permettere a Dio di cambiare la tua vita. Dieu était capable Dieu est capable d'apporter la délivrance par les lépreux. di portare la liberazione nel leproso. Mais la décision Ma la decisione ne devait pas venir de Dieu. non doveva venire da Dio, Elle devait venir de qui? doveva venire da chi? Des lépreux. Dai leprosi. Sapete perché? Nous, beaucoup de chrétiens, nous échouons Molti cristiani noi falliamo, parce que nous attendons perché aspettiamo que Dieu prenne che Dio prenda la décision la decisione à notre place. a posto nostro. Non seulement ça, Non solo questo. il y a même des gens qui veulent que les autres prennent des décisions à leur place. Persone che vogliono che gli altri prendano decisioni al loro posto. Bien aimé, si tu laisses les autres, mon frère David, Si lasci si tu laisses les hommes si prendre lasci les choses sur ta vie, prendere la decisione ils sulla ne tua prendront vita, pas la meilleure décision. non prenderanno la migliore decisione. Ils ne prendront pas toujours. Non prenderanno sempre. Bien aimé, tu dois prendre la décision pour ta vie, toi-même. Prendere la decisione per la tua vita, tu stesso. Oui, c'est vrai que Dieu est capable. È vero che Dio è capace. Mais toi, tu dois prendre une Ma tu décision. devi prendere una decisione. Une décision qui doit affecter ta Una vie, decisione che deve qui affrontare- doit rencontrer la volonté de Dieu et permettre à Dieu de se manifester puissamment dans ta vie. Potentemente nella tua vita. Ah, donne-moi un bon Dammi amen. un buon amen. Donne-moi un bon Dammi un amen. buon amen. Encourage-moi avec un bon amen. Incoraggiami, un buon amen. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, Cosa aspetti, carissimi? pour que ta vie change? Perché la tua vita cambia. Qu'est-ce que tu attends? Cosa aspetti? À un certain moment de la vie, In un bien-aimé, certo momento della vita tu dois dire j'en ai assez. devi dire ne ho abbastanza. Tu dois prendre, on appelle ça des Des décisions courageuses. Li chiamano le decisioni coraggiose. Parce que ceux qui battent Kali, là où ils étaient, ils mourront par la famine et par la maladie. Perché se restano dove sono, moriranno per la carestia. S'ils vont là-bas, Se vanno là, ils vont faire quoi? cosa faranno? Ils vont mourir. Moriranno. S'ils partent de l'autre côté, ils vont mourir. Alors, donc la mission. Se moriremo, moriamo. Bien aimé, tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu es une personne qui n'aime pas risquer. Perché sono persone che non hanno mai rischiato. Bien aimé, des fois dans la vie, il faut risquer. A volte nella vita bisogna rischiare. Il faut mettre ta vie en danger. Bisogna mettere la tua vita in pericolo. Tu ne connais même pas là où tu es en train de partir. Tu ne sais pas si tu vas réussir. Tu ne connais pas le lendemain. Mais écoutez, je vais dire à quelqu'un. La Bible me dit ceci. Le lendemain appartient à qui? Appartient à l'Éternel. Appartiene all'età. Le lendemain appartient à Dieu. Domani appartiene a Dio. Moi, je prends de la vie. Io affronto la vita. Moi, je pense. Io avanzo. Si je vais échouer, Se fallirò, je ne serai pas le premier à échouer. non sarò il primo a fallire. Si je vais réussir, Se riuscirò, la gloire reviendra à l'Éternel. Alors pourquoi je dois rester? Pourquoi je dois croiser les mains? Pourquoi je dois attendre que les gens commencent à se moquer de moi? Devo aspettare che persone si Bien aimé, basta! La vie doit changer. La vita deve Ta cambiare. vie chrétienne doit changer. Tu dois prendre des décisions courageuses dans ta vie chrétienne. Pour le dans la vie la main qui Christ. Dans l'église sous ma camboyo, tena boyango. Queste cose, le rifiuto. Bien aimé, faut des décisions dans la vie na yo. Bisogna prendere delle Tu es decisioni. quel genre de chrétien? Il tipo di cristiano Un chrétien qui n'a jamais de décision. cristiano che non ha mai deciso. Bano banaki chrétien, vous avez chrétien boko. Chrétien, Nicolas Moko Nakati. Nicolas Moko Libanda. Nicolas Moko Nakati. Nicolas Moko Libanda. Depuis que tu as commencé, 20 ans, 15 ans, 10 ans, dans la vie chrétienne, tu es quel genre de chrétien? Nous devons être des chrétiens courageux. À partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Je dis que ceci, na kosimba ya ngote. Biro na kompene ya ngote. Ba camarade yo, na kotambo na bangote. Bien aimé, nous sommes des chrétiens. On doit prendre des décisions courageuses. Decisioni coraggiose. J'ai un ami qui a 48 ans, Un amico che ha 48 anni, qui n'est pas marié, che non è sposato, qui n'a pas d'enfant. che non ha figli.
Je lui ai posé la question. E gli ho chiesto, Bro, hein? Frère, dis-moi, dimmi, mais pourquoi tu ne veux pas t'engager, hein? perché non vuoi sposare? Tu dois quand même faire un enfant. Devi comunque fare figli. Il m'a dit, Mi ha detto, ah, l'autre solo, Zolo, il n'y a pas où aller la vie. j'ai peur della vita. Avoir une femme, Avere una moglie, problème. problemi. Bimbi, problème. Les enfants, problème. Non, un lavoro stabile. J'ai pas un travail, Je peux m'engager comme ça. non posso impegnarmi così. C'est-à-dire qu'il a même peur Anche paura de prendre une femme di prendere una moglie, parce qu'il ne sait pas comment il va nourrir la femme. perché non sa come nutrire la moglie. Bien aimé, Carissimo, qui est celui qui nourrit les oiseaux? chi è quello che nutrisce? La Bible dit que les oiseaux ne s'aiment pas. Négalon n'a gâté. Mais ils mangent. Mais toi, tu as une famille. Toi, tu as une femme. Tu as un mari. Tu as des enfants. Bien aimé, tu crois que Dio ti lascerà così. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Non abbandona mai Tu dois prendre une décision courageuse. coraggioso. Commence quelque chose dans la vie. Comincia qualcosa nella vita. Que ce soit sur les plans social, économique. piano sociale, Banda une aventure bien aimée. Comincia l'avventura. Sois bon moment où quelque part. Commence. Si ça va réussir. Mais au banda qui décimbité. Ma hai già cominciato, non ha funzionato. Vaut mieux commencer une chose que cela échoue Che fallisca. à la place qu'on a. Bien aimé. Guarda. Est-ce qu'on lit la parole? Leggiamo la parola. Tu connais la parabole des talents? Conosci la parabola dei talenti? C'est lui qu'on avait donné un talent, on l'avait Lui che aveva dato condamné. un talento, l'avevano condannato a cosa? Pourquoi on l'avait condamné? Perché l'avevano condannato? Parce que quand le maître est arrivé, Perché quando il maestro è arrivato, celui qui avait 5 a multiplié, quelli che aveva 5 ha moltiplicato, celui qui avait 2 a quelli che aveva multiplié, 2 ha moltiplicato, mais celui qui avait un ma talent, quelli che aveva un talento, la Bible dit, e via dice, il avait fait quoi? cosa aveva fatto? Il avait caché les talents sous la terre. Aveva nascosto il talento nella terra. Il a dit au maître, Ha detto al maestro, j'avais peur avevo paura de faire di quoi? fare cosa? Que si je travaille ces talents ici, Che se lavoro con questo talento, que cela se perde che questo si perde et que toi tu e che tu me traites mal. mi tratti male. Le maître lui a dit, Il maestro gli ha detto, mauvais serviteur, cattivo servitore, mauvais intendant. cattivo intendente. Et j'aime le discours du maître. Amo il discorso del maestro. Il a dit, on retirera même à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui a. Ritireremo anche quello che non ha per dare a quello che ha. C'est une philosophie qui m'a toujours bouleversé. Ça, on appelle ça la philosophie biblique. Lo chiamiamo filosofia di Il n'a pas déjà quelque chose. Non ha già qualcosa. Mais comment vous dites qu'on retirera Ma come dite che ritirerà? à celui qui n'en a pas? Non ce l'ha. C'est que celui qui n'en a pas, c'est selon toi. Mais en réalité, tu as quelque chose. Hai qualcosa? Tu as quelque chose à faire. Hai qualcosa da fare. Parce qu'on retirera celui qui n'en a pas. C'est qu'on va te retirer ce que toi tu ne voyais pas. C'est que toi tu ne comprenais pas là. Tu avais un talent, tu avais une capacité, mais tu ne comprends pas. On va te retirer ça. Pour donner à celui qui est capable de risquer sa vie. È capace di rischiare la sua vita. Et la deuxième des choses, La seconda cosa, ces gens-là se sont dit, queste persone sono dette, nous devons nous jeter dobbiamo buttarci dans le camp nel campo des Syriens. dei Siri. Et quand ils se sont jetés dans le camp des Syriens, Quando sono buttati nel campo dei Siri, la Bible dit, la Bibbia dice, les ennemis, i nemici, les Syriens, i siriani, commencèrent à écouter hanno cominciato ad ascoltare le bruit des pas des 4 i lépreux, quattro leprosi, comme c'était quoi? come fosse cosa, Comme c'était une grande armée, come fosse un comme grande c'était des chevaux, dei cavalli, comme c'était des come armées. fossero delle armate, degli eserciti. Écoutez, Ascoltate, et ils marchaient, loro camminavano, mais les ennemis écoutaient quoi? ma i nemici ascoltavano cosa? Les armes, Le armi, les chevaux. i cavalli. Écoutez bien aimé, je vais dire à quelqu'un. Carissimi, voglio dire a qualcuno, Quand tu prends la décision quando prendi la decisione, et tu commences à marcher, cominci a camminare, le Dieu de la Bible, il Dio della Bibbia, on l'appelle le Dieu de grâce. chiamiamo il Dio di grazia, Il accorde la grâce porta la grazia à celui qui n'en a pas. a quello che non ce l'ha. La grâce, c'est quoi? La grazia cosa? C'est la capacité È la capacità de donner di dare une possibilité una possibilità à une personne qui ne le méritait a pas. una persona che non C'est-à-dire quoi? On te regarde, tu n'es pas intelligent, Non sei intelligente, mais tu étudies ma studi, aux diplômes. quindi il diploma. Donc ces diplômes-là, Quel diploma? tu l'as eu par quoi? L'hai avuto Par la grâce. per la grazia. C'est qu'en réalité, tu n'étais pas quelqu'un qui devait réussir. Mais c'est Dieu qui a accordé la grâce. C'est-à-dire, Dieu a multiplié ce que toi tu avais. Tu n'avais pas. Dieu t'a donné même ce que tu n'avais pas. Et il a multiplié ce que tu E avais. ha moltiplicato quello che avevi.
C'est que quand tu prends la décision de marcher, Quando prendi la decisione di camminare, des décisions courageuses, decisioni coraggiose, c'est à ce moment-là que la grâce se manifeste. in quel momento che la grazia si manifesta. La grâce ne se manifeste pas à tout le monde, La grazia non si manifesta a tutti quanti, mais la grâce se manifeste aux hommes et aux femmes qui ont pris des décisions courageuses dans leur vie. ma la grazia si manifesta agli uomini e donne che hanno preso decisioni coraggiose nella loro vita. Est-ce que je parle à Ma quelqu'un? qualcuno, Les scolaires, les décisions courageuses. dormire è una decisione coraggiosa, L'église, oh là, les décisions courageuses. dormire in chiesa è una decisione coraggiosa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla qualcuno, Quoi la pambo la bichou? dici me dica, Non, que te quoi la pambo la non bichou? mi hai sentito che dici me dica? Non, qui te quoi la pambo la Non mi hai bichou? sentito che dici me dica? Écoutez bien aimé, Ascoltate che quand tu marches avec l'éternel, quando cammini con l'Eterno, l'éternel multiplie l'Eterno moltiplica. un pas que tu fais avec le Il Seigneur. passo che fai con il Signore. Les ennemis entendent ça comme le bruit d'une grande armée. Mettez-la quoi, ma bonne vacances. Quand tu marches avec Dieu, Cammini con Dio, Dieu est capable Dio è capace. de te faire entendre auprès de tes ennemis ce que tu ne méritais pas. Amici, quello che non meritavi. En réalité, bien aimé, ces gens-là n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de chevaux. Mais parce qu'ils ont pris la décision, Dieu a commencé à marcher avec eux. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tout celui qui prendra la décision pour sa vie, que le Dieu de grâce marche avec toi. Je déclare que le Dieu de grâce marche avec toi. Je déclare que le Dieu de grâce marche avec toi. Que la grâce localise ta vie. Que la grâce localise tes pas. Que la grâce localise, bien aimé, tout ce que tu feras. Oh Dieu, amène à haute voix, je te prêche. Ah oui. Tu n'as pas commencé. Mais comment tu vivras la grâce? Come vivrai la grazia? La grâce est là. Est suspendue. Mais pour vivre la grâce, tu dois prendre une décision. Tu dois commencer et Dieu marche avec toi. Écoutez bien aimé, le jour que Jésus marchait sur la mer, Pierre était là. Pierre a dit Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne que moi je fasse quoi? Que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus a dit quoi? Marche. Écoutez bien aimé, le problème ce n'est pas Jésus, mais le problème c'est qui? C'est Pierre. Pierre doit faire quoi? Il doit marcher. Quand il marche, la grâce l'accompagne, il ne tombe pas. Écoutez bien aimé, tu dois marcher. Tu dois marcher, tu dois évoluer. La grâce doit être avec toi. Bien aimé, tu es condamné à réussir. S'il y a des prisonniers condamnés à la mort, mais nous sommes les prisonniers de Jésus-Christ. Nous sommes condamnés à réussir. Parce que si nous échouons, par cause de la raison, nous sommes obligés de réussir. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes condamnés. Le monde doit voir que nous sommes des enfants de Dieu. Les gens qui nous avaient rejetés, parce que les prêts étaient rejetés, les prêts étaient abandonnés, bien aimés. Notre Dieu, c'est le Dieu des hommes et des femmes abandonnés. Le Dieu des hommes sans valeur, le Dieu des hommes sans considération, le Dieu des hommes rejetés. Nzambe ya bato bazanga bato kotalela. Yesu oyo tosambelaka. Aza nzambe ya bato bazanga na appui te. Batiela au limite, basela au calendrier. Balobi akei kofutela, topeseka nde mwa tokotala soko afuta ndako wana. Abali tokotala soko lese mwa sola nini. Hier, bien aimé, notre Dieu c'est le Dieu des défis. Adam Zambé a des défis. Il est capable, bien aimé, de nous accorder la victoire là où le monde avait déclaré la négativité contre nous. Et moi j'aime les défis, bien aimé. J'aime les défis. Parce qu'un aigle aime bien voler à contre-courant. Bien aimé, aigle quand l'air est paisible, hein? Tant mon pépé qui m'a aigle c'est pour ça qu'il pour bien. Pour aigle pour moi bien.
Quand il y a un vent contraire, vous ne pouvez pas casser. Maintenant, l'aigle, au lieu de suivre le mouvement de vent, vous pouvez qu'il est à droite, l'aigle est à gauche, dans le sens contraire. C'est-à-dire, quand le vent est contraire, cela permet à l'aigle de bien déployer ses ailes, bien aimé. Nous sommes des aiglons. Bien aimé, nous sommes des aigles. Nous évoluons à contre-courant. Quand le monde dit que ça ne va pas, nous disons que ça va. Quand le monde dit que ça ne va pas marcher, nous disons que ça va marcher au nom de Jésus. C'est à ce moment-là que nous disons, nous déclarons que Toko Bonga, Balinga, Balinga, Te, Bakomona, Lipamboli, Bakomona, déclare, ils verront ça. Ils verront ça, ils verront ça. Ils verront ça, ils verront ça. C'est quoi ça? Écoutez bien, aimé. Pendant qu'il marchait, les ennemis entendaient que c'était une grande armée qui venait. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, Dieu te donnera une force extraordinaire. Les ennemis, quand ils commenceront à te regarder, ils diront, celui-ci, c'est les riches de la famille. Aux gens là où riches étaient, maintenant on va tel là où on respecte. À Kabarate, ailleurs, on va mbongo et à Kabarate. Mais il y a un moment où on a un bon côté. Mais quand ils te regardent, ils disent quoi? Tu as l'argent. Bien aimé, il ne faut pas dire, on va te dire qu'il y a un bon côté. Pourquoi tu commences à les justifier? Ne te justifie pas. Le bon dans un côté, basta. Oh, il y a ce monde à éviter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ennemis ne voient pas comme nous. Parfois, ils voient plus que nous. Nous, quand nous nous regardons, nous nous voyons petits. Mais quand nos ennemis nous regardent, ils nous voient plus grands que nous-mêmes des fois. Parce que si c'est qui te combattent, ne te voyez pas plus grand. Ils ne pouvaient pas te combattre. Parce qu'on ne combat pas celui qui est petit. Non. Je suis venu à l'église. Je commence à combattre le Sosten. Ou combattre le bienvenu. Non. Pourquoi? Parce que dans l'église, par rapport à l'organisation, il ne pas dit par rapport à Dieu, mais l'organisation. Par rapport à l'organisation, moi je suis élevé. Par rapport à Sosten et par rapport à bienvenu. Donc c'est absurde que moi, étant que pasteur, étant que leader, que je commence à combattre Sosten, que je combatte qui? Bienvenue. Pourquoi? Parce que moi je suis élevé. Ils sont plus petits que moi. Mais par contre, ils peuvent. Pourquoi ils peuvent? Parce que bienvenue peut me combattre. À côté de la poison, de me c'est un exemple que je donne il peut me combattre. À côté de la poison, c'est normal. Mais là, il y a une poison, là, c'est la bienvenue. Non, c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, celui qui est élevé ne peut pas combattre celui qui est petit. Je veux dire à quelqu'un, tout celui qui te combat, peu importe son argent, peu importe son âge, s'il te combat, c'est qu'il est plus petit que toi. Si quelqu'un te combat, si quelqu'un te cherche du mal, même si Azam bangé, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a des relations, dans la classe collègue, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui te combat est plus petit que toi. Parce qu'on ne peut pas combattre celui qui est plus petit que toi. Tu me diras, oh, le roi Saoul avait combattu David. Oui, il avait raison de combattre David. Parce que David était plus grand que lui. Parce que Saoul avait reçu l'onction royale. Mais il avait reçu ça par l'écorce de l'arbre pour soigner. On a mis l'huile pour oindre qui? Saoul. Mais David, pour le oindre, on l'a oindre David avec quoi? Avec la corne.
C'est que Saoul savait que moi j'ai reçu l'onction. Mais l'onction que j'ai reçue, c'est l'onction de l'arbre, l'onction de la fiole. Mais David ici, l'onction qu'il a reçue, ce n'est pas l'onction de l'arbre, c'est l'onction de quoi? De la corne, l'onction de l'animal. Or, pour avoir l'écorce de l'arbre, la pelle de l'arbre, qu'est-ce qu'on va faire? On doit attendre que dans un bon moyen. Au sali. Mais pour avoir la corne, l'animal ne doit pas être vivant. L'animal doit faire quoi? L'animal doit mourir. Donc on doit tuer l'animal, prendre la corne de l'animal, mettre de l'huile. Alors, c'est que l'onction la plus grande, ce n'est pas l'onction de l'arbre, mais c'est l'onction de quoi? De l'animal. Pourquoi? Parce que l'arbre a une racine. Mais la racine de l'arbre est attachée à quoi? À la terre. Mais l'animal, lui, n'est pas attaché à la terre. L'animal est attaché avec le sang. L'animal a une âme. L'animal dépend de Dieu qui est de l'âme. C'est qu'entre l'onction de l'animal et l'onction de l'arbre, quelle est l'onction supérieure? C'est l'onction de l'animal. Or, en réalité, toi et moi, nous sommes comme David. À la croix, il y avait un bélier qui était mort. Parce que quand Isaac est allé à la montagne avec son père, Dieu a dit à Abraham quoi? N'avance pas la main sur l'enfant. Regarde là-bas, je vois quoi? Un bélier. Un bélier. Adam même et Dieu dit à Abraham, tu vas regarder, tu verras un bélier qui est attaché. Lorsqu'Abraham est allé, à Kouta bélier, les cornes de bélier étaient Or, la force d'un bélier se trouve où? Dans ses cornes. Donc, ce qui va quand même dire bélier, c'est que le bélier a son capacité. Donc, ce qui va l'ongoli, c'est qu'on enlève la corne du bélier. C'est qu'on enlève quoi? La force du bélier. C'est que la force du bélier se trouve où? Dans sa corne. Or, un jour, Jésus voulait mourir. On est venu chercher pour arrêter Jésus. On a posé la question. Jésus leur a demandé, que cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. La Bible dit, tout le monde sont tombés par terre. Mais Jésus a compris. Mais je ne dois pas rester comme ça. Moi, je suis un bélier. Je dois mourir. Alors, Jésus est allé à la chambre haute. Vous connaissez l'histoire? Il a pris le pain, il a donné, il a dit c'est mon corps. Il a pris le vin, il a donné, il a dit c'est mon sang. Et quand ils sont arrivés, ils ont arrêté Jésus. Pourquoi ils ont arrêté Jésus? Parce que Jésus déjà avait pris les cornes. Et si a dit qu'il y a moi, mais où se trouvent les cornes de Jésus? Les cornes de Jésus se trouvent où? Auprès de ses disciples. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui on nous combat parce que nous avons l'onction de Jésus-Christ. Nous portons le pouvoir de Jésus. Jésus est le véritable animal. Il a été tué à la croix de Golgotha pour que nous prenions quoi? Les cornes. Alors les gens qui nous combattent, ils peuvent être plus âgés que toi, ils peuvent être plus grands que toi, ils peuvent avoir beaucoup d'argent plus que toi. Mais c'est un Saoul. Il a l'onction de la terre, il a l'argent de la terre, il a l'âge de la terre, il est grand par rapport à la terre. Mais toi et moi, nous avons l'onction royale. Je dis, la Bible dit ceci, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous ne sommes pas seulement des chrétiens, mais nous sommes aussi des rois. Oh, tu n'as pas compris. Nous n'avons pas seulement reçu l'onction du temple, l'onction de prier, mais nous avons aussi l'onction de régner, l'onction de gouverner et l'onction de dominer. Non, tu n'as pas compris. Je répète encore, on n'a pas seulement reçu l'onction de parler en langue, non. On n'a pas seulement reçu l'onction de prophétiser, non. On a aussi reçu l'onction d'être les chefs, l'onction d'avoir l'argent, l'onction d'avoir des familles structurées, des familles posées. On a reçu l'onction d'être des hommes aussi qui ont des enfants qui sont bénis.
On a reçu l'onction comme ça. Pourquoi? Parce que le pouvoir du bélier nous appartient. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné la corde pour devenir enfants de Dieu. Je répète encore. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont reçu quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu as le pouvoir extraordinaire. Un pouvoir que le monde des ténèbres comprend. Le monde des ténèbres, c'est ce que tu représentes. Bien aimé, tu ne représentes pas ce que les hommes disent. Ta valeur n'est pas liée aux déclarations humaines. Des fois, étant qu'humains, nous nous contentons de ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça notre problème. Nous devons beaucoup plus être focalisés à ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons? Quelle est notre valeur dans la balance divine? Parce que chacun de nous pèse, bien aimé. Auprès de Dieu, spirituellement, chacun de nous a son poids spirituel. Chacun de nous a sa valeur spirituelle. Et ta valeur n'est pas conditionnée par rapport à ce que tu vis. Ah, donne-moi un bon amen. Bien, donne-moi un bon amen. D'ailleurs, bien un jour, j'étais à Kinshasa. Beaucoup d'années passées. Ça doit passer 18 à 19 ans passés, ou 20 ans. J'étais à la maison chez nous. Je n'avais pas mangé. J'étais très affamé parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Mais ce jour-là, je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. C'est moi qui étais dans la modération. Je n'étais pas même un prédicateur. Mais ce jour-là, c'est moi qui modérais. Mais à l'intérieur de l'église, il y avait une femme. Cette femme-là avait un problème. Avait un problème qu'elle ne voyait pas ses périodes. Ça faisait 9 mois qu'elle vivait sans voir des périodes. Je dirigeais la prière comme j'ai l'habitude de diriger ici. J'ai dit aux gens, mettons, nous commençons à prier. Les gens priaient. C'était la prière forte, la prière des combats. Moi aussi, je ne savais pas. Les gens priaient. J'ai dit, si tu es malade, touche là où tu es malade. Commence à prier. Comment chasser la maladie? La sœur a pris sa main, a mis au bas-ventre. Elle a commencé à prier, elle a prié. Et ce même jour-là, pendant qu'on priait, la sœur a vu ses périodes. Le dimanche qui s'est passé, le dimanche qui suivait, la sœur est venue, elle a témoigné. Elle a dit, pendant que les bergers dirigeaient la prière, quand les bergers avaient dit, prenons nos mains droites, mettons sur le ventre, moi j'avais mis ma main sur le ventre. Et ça fait 9 mois, je ne voyais pas mes périodes. Mais ce même jour-là, j'ai vu mes périodes. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais c'est mercredi-là, j'étais affamé. Affamé, je suis venu, Zamba miracle c'est un miracle. Adam bise, Adam maye bongo na tani ni bongo lite. Adam o lipe ne bimelanga ibimelinga ite. Nanzala na benkieti no bela anzami ko sele ko bela papa. Mais je suis venu à l'église. Dans mon inconscience. Moi je ne savais pas, c'est pas moi. Dans mon inconscience, Dieu a agi. Écoutez bien aimé, tu es capable de fonctionner dans ta vie, même dans ton inconscience, dans ta faiblesse, quand tu ne vois rien, quand tu souffres là, quand les choses ne marchent pas, mais tu es capable d'agir et de faire entendre dans les camps des ennemis comme si c'était des chevaux. Tu comprends ça? Tu es capable. Tu es faible, les choses ne marchent pas. Mais avec Dieu, parce que tu as pris la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, je veux dire à quelqu'un, bien aimé, ta vie ne sera pas une vie de plaire. Non. Écoutez, Jésus a dit à la sœur de Lazare, c'est que ta sœur a choisi. La part que ta sœur a choisie, c'est la part meilleure. Je veux dire à quelqu'un, la part que tu as choisie, c'est la part meilleure. Et personne ne peut te la confisquer. Personne ne peut te la retirer.
Les Syriens ont commencé à fuir. Ici, hanno cominciato a scappare. Écoutez bien, aimé, j'ai pris, je déclare. Tout celui qui est en train de te résister, bien aimé, accompagne au nom de Jésus. Je déclare qu'il fuira au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù. Pendant que les lépreux marchaient Mentre i lebbrosi camminavano dans les camps des Syriens, nel campo dei Siri, ils écoutaient comme c'était le bruit d'une grande armée. ascoltavano come era il rumore di un grande esercito. Mais à part la grâce qui était sur eux, A parte la grazia che era su di loro, il y avait aussi un autre problème. c'era anche un altro problema. La Bible dit La Bibbia dice, les lépreux s'étaient tenus i lebbrosi si erano tenuti comme ça. così. Ils étaient faibles, Erano deboli. mais plutôt Simban. Ha detto tocchiamoci. C'est pour dire, Per dire che tu as pris la décision, hai preso la decisione, tu as la grâce, hai la grazia. mais Ma l'unité aussi c'est une chose importante. l'unità è anche una cosa importante. Une famille unie ne sera jamais une famille pauvre. Una famiglia unita non sarà mai una famiglia povera. Je répète, Ripeto, une famille unie ne sera jamais une famille pauvre. una famiglia unita non sarà mai una famiglia povera. Ah, tu n'as pas compris. Non hai capito? Je répète encore, Ripeto ancora. une famille qui est unie Una famiglia che è unita ne sera jamais une famille pauvre. non sarà mai una famiglia povera. Parfois vous posez la question, A volte vi ponete comment les États-Unis come che gli Stati Uniti sont les États où sono gli stati c'est le pays le plus puissant du monde. che è il paese più potente del mondo. Mais les États-Unis, Ma li chiamano gli Stati Uniti. ce n'est pas un État. Non è uno Stato. Il y a environ 42 États sur 50. Sono 50 Stati. 50. Donc les États là, Quegli Stati. ils ont Congo Brazza, ils ont Congo Kinshasa, ils ont Rwanda, les États-Unis d'Amérique. Che fanno gli Stati Uniti d'America. C'est quoi un pays comme ça, comment est de la faible? Così come può essere debole? Ce sont les États. La Californie, Texas, État. Oh, Los Angeles, État. Maintenant, tous sont des États ensemble. Comment ils seront faibles? Come saranno deboli? Ils sont pas parce qu'ils sont d'abord unis. Ils sont des États, mais unis. Sono degli Stati ma sono uniti. Vous êtes la République démocratique, mais ils sont des États unis. Ma loro sono gli Stati Uniti. Pas d'abord la démocratie, d'abord c'est l'unité. La démocratie après, d'abord La l'unité. democrazia è dopo, prima c'è l'unità. Mettons nos forces ensemble. Mettiamo le nostre forze insieme. Si une famille est unie, même si Se una famiglia è unita, vous n'avez pas des hommes très riches, cette famille sera une famille stable. la famiglia sarà stabile. Vous commencerez à faire des projets ensemble. Comincerete a fare progetti insieme. Vous savez, il y a des familles où Ci sono famiglie dove papa est mort, il padre è morto, ou maman est morte. o la madre è morta. Ils sont dans l'incapacité, même il y a Sono un maman là-bas. incapacitati. Pour la ligne. Perché? Bakoli si bana mabe. Perché hanno fatto crescere male. Isu balu batu baka. Bana Noi kolisha bambini bibi. cresciamo. Bana bakoli sa mabe. I figli sono cresciuti male Bazaya kosangana te. e non sono uniti. Oyo otala koto, otala koto. Questo guarda da questa parte, quello guarda da quella parte. Et comme sur sa cotisation, dans mon dos, non, 50. Non, je 100. Non, bien Devi aimé. mettere a 50. Une famille unie, même Una si famiglia unita, anche se vous n'avez pas l'argent, on peut créer l'argent avec les idées. On peut créer l'argent avec les projets. può creare i soldi con i progetti. Yo zakabe na Italie. Ndeko na zakala mbongo zakabe na Chine. Ya kamati mbongo na Chine. Azona na Italie. Yo so mibilo kao. Otina kwa na Congo. Wa na Congo asu. Azongi na Chine. Oya Chine bibi kao. Ba maison comme stable bete na moko. Stabile. Celui-ci à 2000 euros, celui-ci à 1000 euros, celui-ci à 300. Bon, ça ici yango, bon, ça les contenir la famille. Li mettete insieme, fate i container della famiglia. Mais vous avez pas attention à la aïe on lien pour la famille. Avete paura, se da questo mangerai i soldi. Non, non, mon rapport, Come lo guardi? oh, mais je m'en Agli occhi grandi, mangerai i soldi. No. To kunde wapi? To chai wapi? Dove lo metterete? Quand on est unis, bien aimé, on est fort. Quando siamo uniti siamo forti. Quand on est unis, on est puissant. Quando siamo uniti siamo potenti. Quand on est unis, Quando siamo uniti l'ennemi ne saura pas entrer et vous renverser. i nemici non sapranno rovesciare. Le diable profite des fissures. Il diavolo approfitta delle fessure.
Il profite des divisions. Petite division comme ça, ça peut amener tout un foyer au divorce. Ça peut amener toute une famille à la séparation totale. Alors quand nous avons des problèmes dans nos familles, écoutez, on doit se mettre autour d'une table. Vous savez quand c'est plus singaïté. Mon chéri, ma chérie, au Betinga Libaku, nous devons aller de l'avant. On doit continuer. Une famille doit être unie. Parce que c'est dans l'unité où repose la grâce. Bien aimé, le manque d'unité chasse la grâce que Dieu a donnée dans votre maison. Beaucoup de familles ont perdu la grâce de Dieu, non pas parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils reçoivent la grâce, mais parce qu'elles-mêmes ne se sont pas comportées comme une famille unie. Vous avez des familles qui sont malheureuses à gendarmes. Tutte le persone sono gendarmi. Non, attendez, vous Zala gentil dans des gouvernements, Zala gentil. Zala gentil dans des gouvernements. C'est parmi le roi. Parce que Bakongo, on vieux Saddam, on vieux Kissinger, soyons unis, bien-aimés, soyons unis. Être unis ne veut pas dire que tous on regarde de la même manière. Que tout le monde est colonial, tout le monde est bandeko, tout le monde est camarade, tout le monde est passa. Tomatito Kitty. On peut être unis, mais on peut une semaine de mondanité. Vous savez, un mois de mondanité. Vous savez, il y a des familles où on s'appelle un mois, mais soalité, problème pédagogique. Mais des familles sur la Nicolas, c'est ma tongue. Moi, si vous avez un petit mon niveau d'autant, je vais vous dire. Ah, si ma cambo est à Baki, à salaire au à Tiamo Rocket, à Tiamo à charger tout, à Bétier. Il peut t'en attendre, il peut t'en attendre, à Zui, à Bomissi Mitraite, à Banou, à Sokoli, il y a 8 minutes à Sokoli, il y a tout ça, à Sokola, il y a nous avons. L'unité, c'est le cœur, bien-aimé. Ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Quand ton cœur est attaché au cœur de ton frère, tu ne peux pas les voir souffrir. Tu ne peux pas les voir. Même l'église ici, bien-aimé. Si nous voulons que cette église puisse aller de l'avant, on doit avoir un seul langage. On doit avoir un seul cœur. Quand mon frère a un problème, le problème de Nana, c'est mon problème. Le problème de qui? De Bienvenue, c'est mon problème. Le problème de David, c'est mon problème. Le problème de Martino, c'est mon problème. Le problème de Julie, c'est mon problème. Nous sommes un. Nous sommes une famille. Les enfants d'un même papa. Les enfants d'une même maman. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas se diviser. Car Jésus à la croix a versé le sang pour moi et pour toi. Je trouve ça aberrant. Comment je peux haïr Clovis, même s'il m'énerve? Je ne peux pas les haïr, c'est mon frère. À cause de ça,
Juste on a boxé Kananda. On a dit Kando Zakapuka, Nana boxé. Mon taliga au comme hôtel déjà moi si, hôtel Nabana, Obi, t'es non boxé, dans son cas. Au comme on a retenu des niveaux bien, on a yambé Mouliani, Boulier Kaka. N'a gamboyé là qui n'a pas le sauté. Madame Soupé, on le papier gâté, s'il peut qu'à bon, et s'il peut qu'à bon lieu pour possible, papier sur ce panachon mêlé, au public, ok, bon, si la malade, tu regardes la canne, au bêta, au démarrer à mon tour, au KIP, madame aussi la raté, ça, et si la vie continue. On n'a pas mal à vie, non? Non, que tu n'as pas mal à vie, non? Non, que tu n'as pas mal à vie. Il y a des problèmes pour terminer ça dans la paix. C'est pas toujours. Non, pas si pardon. Non, pas si pardon. Ça, c'est non pour le quai. Non, les Dio ci perdona. Avant même tout fond la minute c'est n'est pas. Prima che chiediamo scusa. Attendez quand on sala ginayo. Tu t'as besoin de biso banzambe limbi sanga yo nzamba batao. Apa. Tata la vantira jilio. Et si kana libre que kaya osenga pardon héros. Car tant osala ki mabe wana nzamba bote manzambe ya bondeko. Po nzamba komande ko la biso. Mokeli akoma moninga ya bikelamu. Attention quand la mission na mawa. Abina on continue à la ndenge ningo. À te comprendre vite. Non capisce la vita. Il y a des fois, il y a même des péchés qu'on a commis dans la vie, mais on n'a jamais confessé ça. Ci sono dei peccati che non abbiamo mai confessato. Il y a des péchés qu'on a commis dans la vie. Sono peccati che non abbiamo mai confessato. Non abbiamo mai confessato. Tout ça là des autres, tout ça là canaille. Tout ça là ma bébé, mais tout ça là ma bébé. Mais au tout belaté, na tout belaté, mais nzambe pe alimbiza biso pe, asa on peut ka wala. Mais pourquoi pas nous pouvons nous pardonner? Pourquoi je ne peux pas te pardonner? Tu es mon frère. La beauté c'est dans l'unité. La beauté c'est dans l'amour. Bien aimé, l'amour, l'amour a une couleur de beauté. Bien aimé, l'arc-en-ciel c'est l'image de l'amour. L'arc-en-ciel est rempli de plusieurs couleurs. Dans l'arc-en-ciel il n'y a pas une seule couleur. Dans l'arc-en-ciel il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le blanc, il y a le noir, il y a l'indigo. Dans l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Mais la beauté de l'arc-en-ciel, c'est quand toutes les couleurs sont ensemble. Les couleurs sont différentes, mais sont ensemble. Tu es mon frère Sostène. Tu es différent de moi, mais je t'aime. Quand tu portes des lunettes, moi je n'ai pas de lunettes. Tu es différent de moi, mais je t'aime. Toi, tu es plus élancé que moi. Tu n'as pas encore 18 ans. Regarde ta taille. Tu es plus élancé que moi. Je t'aime. Nous sommes différents, mais nous sommes frères. Nous sommes frères. Bien aimés. Dans l'amour, dans l'unité, les ennemis, ils vont sentir le bruit d'une grande armée. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, si cet après-midi, tu as un problème avec quelqu'un, si cet après-midi, quelqu'un t'avait blessé dans ton cœur, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, Nzambe, projet tu es capable de te bénir, tu es capable de t'élever, mais tu dois ouvrir ton cœur. Car le cœur, bien aimé, c'est le centre des problèmes. Le cœur, bien aimé, c'est le centre des combats. Le cœur, c'est le centre des difficultés. Le cœur, c'est là où réside. Des fois, il y a des gens qui nous font du mal, bien aimé. C'est pas facile de les pardonner. Bien aimé, c'est pas facile de pardonner en tant qu'humain. Mais nous sommes obligés. Ce n'est pas une option. Pardonner, ce n'est pas une option. Bien aimé, pardonner, c'est une option. Nous sommes obligés. Nous sommes condamnés à pardonner. Nous sommes condamnés à pardonner. Nous sommes condamnés à pardonner. Car Jésus-Christ est mort pour nous nous accorder la victoire. Et bien aimé, je vais dire à quelqu'un, nous avons la victoire en Jésus-Christ. J'ai dit, tu as la victoire en Jésus. Tu as la victoire en Jésus. Tout ce qui t'avait rejeté, tout ce qui t'avait abandonné, tout ce qui t'avait négligé, c'est toi qui viendra leur apporter la bonne nouvelle. On continuera le dimanche prochain. Laisse que les dieux de la Bible puissent vous bénir abondamment.
Acclamons très fort, acclamons. Je veux que tu pries. Prie selon ce que tu as écouté depuis le début de la prédication jusqu'à la fin. Ce que Dieu t'a dit. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier.